Du coup, bonjour à tous, merci vraiment d'être là. Donc, la présence aujourd'hui de Madame Leblanc et Madame de Giovannini, c'est dans le cadre du format le 30 minutes pour découvrir, qui du coup est un format porté par le SIG 95 et qui est en lien avec le réseau La Boussole des Jeunes et en lien avec le réseau SPRO, donc Service Public Régional de l'Orientation. Aujourd'hui, du coup, on accueille le dispositif Le Family. C'est un dispositif qui est porté par les PEP, je ne sais pas comment on dit, PEPS. Les PEP 75. D'accord, les PEP 75. Et voilà, donc comment ça va se passer? Je laisse la parole aux partenaires pour qu'ils présentent ce dispositif. Et ensuite, dans un deuxième temps, pour ceux qui peuvent avec le micro ou alors en écrit, la présentation va durer 15-20 minutes, enfin ça dépend. Et après, il y a un temps de questions-réponses où là, n'hésitez pas, les personnes qui sont présentes, à poser vos questions soit dans le chat, soit prendre la parole et de vous présenter en 2 mots si vous le souhaitez. Voilà, je vous laisse la parole, Madame Leblanc et Madame Giovannini, pardon. Bonjour et merci en tout cas d'être là aujourd'hui. Donc moi je me présente, je suis Laurie Leblanc, je suis la responsable du service d'accompagnement des mères lycéennes sur le département des Yvelines et le département du Val d'Oise. Et bonjour, pardon. Je me présente, je suis Marie de Giovannini, je suis coordinatrice scolarité insertion sur le dispositif du SAMI, donc dans le Val d'Oise. Et je suis arrivée vraiment tout récemment sur le poste, c'était hier. Donc voilà, donc c'est très récent. Oui, en fait la coordinatrice scolarité insertion du Val d'Oise qui était présente jusqu'alors déménage en Normandie et du coup il va partir. Donc, on va vous présenter de manière la plus claire possible notre dispositif. Donc, nous, on est le SAMELI, Service d'accompagnement des mères lycéennes. On dépend de l'association Les Pupilles de l'enseignement public de Paris. Donc, cette association dépend elle-même d'une fédération qui est les PEP. Et les PEP, en fait, c'est une fédération, une association qui milite pour le droit aux loisirs, à la culture, aux vacances et à l'éducation pour tous. Donc, tous les services qu'on a dans notre association vont dans ce sens-là. L'origine de notre service fait qu'en fait, les PEP 75 portent le service de l'APAD sur le département de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez ce service. C'est un service qui permet aux élèves qui sont absents pour des raisons de santé, donc il faut un justificatif, un certificat médical, de bénéficier d'heures de cours à la maison, à l'hôpital ou dans un autre lieu pour lutter contre le décrochage scolaire, puisque moins on va à l'école, plus c'est compliqué d'y aller, on rate des informations, etc. Donc, ce dispositif sert à ça. Et donc, c'est les PEP 75 qui portent ce dispositif sur Paris. Et ils se sont rendus compte que si ça fonctionnait plutôt bien dans l'ensemble, il y avait un besoin plus spécifique pour les jeunes femmes qui étaient absentes en raison de leur grossesse, donc pour une raison médicale aussi, mais qu'après venaient se juxtaposer différentes problématiques d'ordre social, d'ordre familial, enfin de différents ordres en réalité, et qui avaient besoin d'un accompagnement plus spécifique. Et donc, ils se sont dit, est-ce qu'on ne créerait pas un dispositif pour accompagner ces jeunes femmes-là? C'est comme ça qu'est né notre dispositif, le SAMELI. Donc, il a commencé en 2013 sur le département de Paris, puis s'est déployé petit à petit, comme vous voyez sur la fiche, qu'en 2021 sur le Val d'Oise, on était d'abord à mi-temps, puis ensuite on s'est mis à temps plein. Enfin voilà, c'est vraiment aussi, c'est monter un dispositif, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc, le SAMELI actuellement, il est présent sur 6 départements. Nous, en fait, on est le pôle ouest, 78-95, il y a le pôle sud, 91-77, et le pôle nord, Paris, 93. La composition de l'équipe, il y a une directrice, il y a 3 responsables de service, il y a 6 coordinatrices scolarité insertion, puisqu'il y a un poste qui a été enlevé dans le sud. Il y avait un poste en plus à mi-temps sur le département, mais qui a été enlevé, et 3 psychologues qui sont aussi à cheval sur 2 départements. En moyenne, par an, on accompagne 270 jeunes femmes sur l'ensemble du dispositif en Île-de-France. Le territoire d'intervention sur le Val d'Oise. Je vais parler uniquement moi aujourd'hui. D'habitude, la parole se dispatche un peu plus, mais bon, là, c'est des conditions un peu particulières, donc je vais parler tout le long. Notre territoire d'intervention sur le Val d'Oise, donc nous, ce qui est important, c'est que la jeune femme qu'on accompagne, donc elle soit enceinte ou elle soit mère, et elle habite ou elle soit scolarisée sur le département du Val d'Oise. Donc, par exemple, elle pourrait habiter Nanterre et être scolarisée à Argenteuil, on pourrait l'accompagner. Ou l'inverse, hein, voilà. Donc, on peut bénéficier de 2 locaux sur le territoire du Val d'Oise. Un auquel on est actuellement, c'est au SIAM des PEP Grand-Oise, à côté de la gare de Cergy-Saint-Christophe à Cergy. Et on a aussi des locaux à la Maison des Femmes de Sarcelles qu'on peut utiliser toute la semaine. À savoir que nous, en fait,
notre façon de faire, c'est qu'on permet la rencontre. On va vers les jeunes pour plein de raisons. D'abord, quand on est enceinte ou quand on a une maman avec une poussette, etc. Par exemple, s'il y a une jeune femme qui habitait à Beaumont-sur-Oise, c'est ni simple d'aller à Cergy, ni simple d'aller à Sarcelles. Donc, on peut se rendre au domicile, on peut solliciter des partenaires aux alentours. Vraiment, on est très créatif. Et on fait tout pour permettre la rencontre. Donc, ces locaux, ils peuvent nous être utiles, mais bien sûr, on peut faire les rencontres ailleurs. On a 3 missions au SAMELI. La première des missions qu'on a, c'est lutter contre le décrochage scolaire des jeunes femmes qui sont enceintes ou qui sont mères. La deuxième des missions qu'on a, c'est lutter contre l'exclusion et l'isolement. Et la troisième, c'est soutenir la parentalité des jeunes femmes. En fait, ces 3 missions, on les met dans cet ordre, mais ils pourraient être dans n'importe quel ordre puisque tout est lié. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un établissement scolaire pour arriver à apprendre et d'avoir une place dans la filière qu'on souhaite, parce que même si on a cette place, mais que on ne sait pas où dormir, on n'a pas de moyens pour répondre aux besoins primaires de notre enfant et de nous-mêmes, si on a la tête ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de problématiques, ça va être compliqué d'apprendre. Donc nous, toutes les jeunes femmes qu'on accompagne, elles ont des situations qui sont toutes différentes. Elles peuvent être enceintes, elles peuvent être mères, elles peuvent habiter chez leurs parents, elles peuvent ne pas y être, elles peuvent avoir une place là où elles veulent, elles peuvent être totalement déscolarisées. On intervient vraiment dans des situations différentes. Ce qu'on propose donc, comme je vous le dis, c'est un accompagnement qui est global. Il est gratuit, il est basé sur la libre adhésion, ça c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup. Nous, ce qu'on a envie, c'est que la jeune, elle soit actrice de son accompagnement. Donc, on sait, souvent, ce qu'on peut observer de manière générale, c'est que les professionnels, les adultes, ils pensent beaucoup pour les jeunes, avec plein de bonnes intentions, ça c'est sûr, mais nous, ce qu'on a envie, c'est que vraiment, la jeune, elle soit partie prenante de ce projet et qu'elle s'en saisisse vraiment. Donc, c'est vraiment important pour nous. On intervient une fois le délai légal d'IVG passé, puisqu'on n'est pas formé et accompagné sur ce choix. On peut orienter vers d'autres services, d'autres structures, d'autres professionnels si besoin, mais nous, on n'intervient qu'après ce délai passé. L'accompagnement, il est possible pendant 2 ans et il est ouvert aux jeunes femmes qui sont rattachées à un établissement scolaire ou déscolarisées, depuis moins d'1 an dans l'idéal, parce que sinon c'est plus compliqué, mais en tout cas, qui sont ou qui souhaitent être scolarisées dans un établissement qui dépend de l'éducation nationale, autrement dit. Le collège, le lycée, BTS, CAP, voilà, c'est tout ce qui est en lien avec l'éducation nationale. L'accompagnement que peut proposer une coordinatrice scolarité insertion au SAMELI. Donc, bien sûr, il va y avoir toute une partie autour du projet scolaire. Dans ce cas-là, le projet scolaire, il va être travaillé, bien sûr, avec les professionnels de l'établissement, à savoir que comme on travaille sur la libre adhésion, et aussi parce que c'est comme ça qu'on voit les choses, toutes les démarches qu'on va faire, qui peuvent être des écrits, des prises de contact avec les partenaires, etc., on va toujours demander à la jeune femme ou à ses parents, si elle est mineure, si c'est d'accord pour eux. Donc, tout ce qu'on va mettre en place, ce sera toujours avec leur accord. Il y a une petite chose qui serait un peu différente, ce serait si on estime que la jeune femme est en danger ou son enfant l'est et que c'est plus dangereux de faire part de nos observations et le fait d'avoir une information préoccupante, là, on ne le dirait pas si on pense que c'est plus dangereux, mais sinon, on partage vraiment tout avec les jeunes femmes et leurs parents si elle est mineure. Donc, autour du projet scolaire, ça peut être, comme je vous dis, il y a tellement de situations, donc ça peut être soit si la jeune femme est dans une filière qui lui convient, si ça se passe bien pour elle, simplement un aménagement du planning, parce que soit elle est enceinte, elle est fatiguée, son établissement est loin et elle ne peut pas arriver par exemple à 8h tous les matins facilement, donc on peut voir pour décaler son emploi du temps, soit elle a déjà accouché par exemple, mais du coup l'horaire du mode d'accueil, ça ne correspond pas à son planning scolaire. Enfin, c'est que des exemples tout ça, mais en tout cas, ça peut être autour de l'aménagement d'emploi du temps, autour des dispenses de stage, par exemple, des jeunes femmes qui sont enceintes et qui pourraient, qui devraient faire un stage, mais que là, elles sont sur le point d'accoucher. Voilà, en fait, on peut voir une dispense de stage sans que ça n'ait d'incidence sur Parcoursup, par exemple. On peut voir pour passer la 2e session des examens en septembre, si c'est nécessaire. On va bien sûr soutenir la mise en place de l'APAD, si la jeune femme le souhaite. Enfin voilà, tout ça, c'est bien sûr que des exemples. On peut aller au CIO, on peut faire des demandes de redoublement, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, toujours en lien avec la jeune femme et puis les professionnels. Et enfin, autour de la situation globale, puisque je vous disais tout à l'heure que pour être disponible, il faut aussi avoir une situation de manière globale qui est
pas trop difficile, même si bon, on n'a pas bien sûr de baguette magique, hein, mais en tout cas, on va essayer un maximum de faire comme une forme de diagnostic de la situation de la jeune femme et des orientations vers des services, des associations, du territoire, tout ce qui pourrait l'aider dans plein de domaines, hein, vraiment. Tout pour soutenir en fait la jeune femme et son projet. À savoir qu'on peut faire des écrits de soutien, on peut participer à des synthèses, on peut organiser des synthèses partenariales. Vraiment, on essaye vraiment de faire le maximum pour mettre la jeune femme en lien avec les services de son territoire. Le but du travail de l'équipe au SAMELI, c'est de travailler une autonomisation de la jeune femme, puisque dans 2 ans au plus tard, on part de la situation. Et donc, tout notre travail, c'est de l'accompagner. Donc, dans un premier temps, ça va être, on peut être présent avec elle aux entretiens, etc. Ou on peut vraiment soutenir un maximum sa mise en lien avec les partenaires. Puis après, petit à petit, on va lui donner les contacts et puis elle va devoir les contacter. Enfin voilà, le travail, vraiment, c'est l'autonomisation à la fin de l'accompagnement. La psychologue, on a une psychologue dans notre service qui va également quitter notre service prochainement et donc elle va être remplacée. Mais en tout cas, la psychologue de notre service, elle va proposer un accompagnement, un soutien psychologique, un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. En individuel, elle va proposer des rencontres donc, aux jeunes femmes, à savoir que si une jeune femme souhaite être accompagnée par notre service, elle va forcément rencontrer Marie, mais pas forcément Cécile. Enfin, elle va rencontrer Cécile, bien sûr, lors des actions collectives et lors du premier rendez-vous dont on vous parlera, mais elle ne va pas forcément bénéficier d'un accompagnement psychologique. C'est vraiment la jeune femme qui va décider si elle souhaite ou pas faire un entretien, faire un soutien psychologique avec Cécile. Pourquoi on tient à ça? Parce que la période de la périnatalité, c'est une période de grande fragilité et que ça vient parfois faire ressurgir des traumatismes vécus dans le parcours de vie, à savoir que les jeunes femmes qu'on accompagne quand même, en majorité, pour pas dire les 100% des jeunes femmes, elles ont vécu quand même des situations très très difficiles dans leur vie, des traumas et autres, et des situations de violence, enfin voilà. Et du coup, c'est important pour nous que ce soit vraiment leur choix de bénéficier de ce suivi si elles le souhaitent. Donc Cécile, elle peut les accueillir. Elle peut les accueillir pour les écouter sur leur parcours, sur bien sûr leur grossesse, et elle peut observer la mise en place du lien mère-enfant, la manière dont la jeune femme se projette lorsqu'elle est enceinte, enfin voilà. Tout ce travail-là, bien sûr, il aboutit au fait, comme je vous l'ai dit, qu'elle aussi, son travail, c'est d'orienter vers les services de santé mentale. Donc c'est vrai que c'est pas simple, c'est pas toujours simple, de trouver une structure, un service adapté, voilà, mais c'est le travail de la psychologue au SAMELI aussi. Présente sur toutes les actions collectives qui sont proposées qu'on va vous présenter. Là, c'est juste un petit schéma qui vous présente un petit peu comment nous on voit les choses, c'est-à-dire qu'au centre de notre accompagnement, il y a la mère et l'enfant, et tout autour, tous les domaines, tous les secteurs avec lesquels on peut être en lien dans l'intérêt de la jeune femme et de son enfant. Les actions collectives. J'essaye d'avancer un maximum pour pas dépasser. Les actions collectives. Donc, on propose différentes actions collectives, à savoir qu'on en propose sur le pôle Ouest au minimum 1 par mois. Ça peut être des ateliers entre mères, des ateliers de soutien au lien mère-enfant. Ça peut être des sorties à la journée, ça peut être des stages de révision qu'on va vous présenter et des séjours aussi. À savoir que on fait des sorties, on parfois des actions interdépartementales avec tous les départements, ce qui est notamment le cas d'un pique-nique interdépartemental en été, où là, on peut convier les pères ou les compagnons des enfants ou des mères. Les séjours qu'on peut proposer. Les séjours, ils se déroulent donc 4 fois par an au sein de nos centres PEP 75. L'équipe qui part, donc c'est une responsable de service, de coordinatrice scolarité insertion, une psychologue. Donc là, toute l'équipe est mélangée pour l'organisation de ces séjours. Et il y a 10 diades mères-enfants ou femmes enceintes qui partent. En tout cas, il y a 10 adultes, 10 adultes, ou des fois ils sont mineurs aussi, 10 jeunes femmes qui partent, et en fonction si elles sont enceintes ou avec leur enfant. Ces séjours, ils se déroulent dans nos centres, donc à Sarzeau ou au Polygain. On a 2 types de séjours. On a un séjour remobilisation scolaire et un séjour de soutien au lien mère-enfant. Pour le séjour de remobilisation scolaire, en fait, il y aura des cours de soutien qui sont donnés durant les matinées, donc du mardi au jeudi, donc 3 matinées dans la semaine. Et
toute la journée, on va embaucher des professionnels petite enfance pour garder les enfants. Quand les jeunes femmes ne sont pas en cours, donc autrement dit l'après-midi, on va organiser différents types d'activités. Ça peut être des activités qui viennent au soutien au lien mère-enfant, ou ça peut être des activités de prévention, faire intervenir par exemple des professionnels de la PMI pour parler, je sais pas moi, du consentement, la contraception, enfin voilà, tout ce qui peut être autour des ateliers de prévention, ou sinon ça peut être des sorties, des visites de la région. Voilà. Pour le séjour soutien au lien mère-enfant, il y a une petite différence, c'est que là on va prendre, on va embaucher des professionnels petite enfance, mais sur un temps moins long, puisque le but aussi de ce séjour-là, c'est de soutenir le lien mère-enfant et donc du coup de proposer plein d'activités, différentes activités pour soutenir ce lien. Et on fait toujours bien sûr des sorties et des visites de la région. Il y a toujours dans ces séjours des groupes de parole animés par la psychologue et parfois co-animés aussi avec une coordinatrice scolarité insertion. Comment orienter une jeune femme vers le SAMELI? C'est très simple. Vous pouvez nous contacter, donc soit Marie, soit la psychologue ou soit moi-même par téléphone ou par mail. C'est vrai que nous, on préfère les échanges par téléphone puisque je trouve que c'est plus simple d'échanger. À savoir que nous, on va recueillir des éléments, mais des éléments simples. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de connaître toute l'histoire de la jeune femme. Ça lui appartient. Elle pourra nous en parler si elle le souhaite. On a simplement besoin de son prénom, de son nom, de sa date de naissance, de sa classe, de son établissement, de la ville au sein de laquelle elle habite. Et puis après, voilà, juste on a besoin de ces informations. Si elle n'est pas scolarisée, qu'est-ce qu'elle souhaite faire et depuis quand elle est déscolarisée? Parce que ça peut changer. Ça peut changer notre possibilité de l'accompagner ou non. Ensuite, ces informations me sont remontées et c'est moi qui valide l'entrée de toutes les jeunes femmes sur le pôle Ouest dans notre dispositif. Les collègues vont organiser une première rencontre. Donc Marie et la psychologue organiseront une première rencontre où en fait elles vont présenter à la jeune femme le dispositif. Alors de manière plus succincte bien sûr que ce qu'on vient de faire là, mais on lui présente le dispositif de manière à ce qu'elle se fasse une idée et on lui laisse environ une semaine pour réfléchir à savoir si elle veut être accompagnée, simplement parce que c'est pas facile de dire non à deux professionnels. Les jeunes femmes, elles sont jeunes, elles sont enceintes. La grossesse adolescente, c'est un sujet qui est quand même tabou. Et c'est pas facile pour elles de se positionner. Donc, c'est pour ça qu'on laisse aussi un temps de réflexion. Hop, ça, ce sont nos coordonnées. Donc, bon, Cécile Marché bientôt va quitter le service, mais en tout cas, ces coordonnées seront toujours les mêmes pour la psychologue qui viendrait prochainement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si j'ai respecté le temps. Si vous avez dépassé, ça n'a pas été un problème. Mais merci beaucoup. De toute façon, moi, je vous envoie tous les contacts et les présentations. Est-ce qu'il y a des questions là à l'écrit ou Virginie, Flavia à l'oral à l'écrit? Voilà. Oui. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. 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 En fait, je voulais savoir exactement quel est l'âge des filles qu'on peut inscrire sur le programme parce que j'ai compris lycéenne, mais voilà, parfois mineure. Donc, globalement, on considère quoi en âge? Alors, nous, on peut accompagner des collégiennes, des lycéennes, des personnes en BTS, des personnes en CAP, enfin tout ce qui est en lien avec l'éducation nationale. Donc, ça peut être à partir du collège et jusqu'à environ, généralement, 23 ans maximum. Parce qu'après, c'est compliqué d'être dans l'éducation nationale parce que l'éducation nationale est une organisation un peu particulière. Et en fait, après, nous, on ne veut pas faire naître d'espoir pour des jeunes femmes, par exemple, qui auraient 25 ans et qui souhaiteraient faire un bac professionnels, s'ils sont sortis depuis un certain nombre d'années de l'éducation nationale, enfin du système, c'est très compliqué d'y rentrer. Donc en moyenne, nous, la plus jeune qu'on ait accompagnée sur le pôle Ouest, c'était 11 ans et demi et la plus âgée, 23 ans. Voilà. Merci. Je vous en prie. Virginie, tu avais une question? Bonjour. Oui, moi j'avais juste une petite question. Au niveau des séjours, c'est des séjours qui durent combien de temps? Ils durent 5 jours. D'accord, une semaine quoi. Du lundi au vendredi, on part en train. Et on part en train de Montparnasse et puis on va donc dans nos centres PEP. Ok. Pour les séjours, très clair. Ah, merci, c'est gentil. Pour les séjours, à savoir qu'on peut demander une petite participation aux jeunes femmes si elles le peuvent, simplement parce qu'il y a la question du don et du contre-don aussi, c'est important. Donc, si elles le peuvent, elles peuvent participer à hauteur de 45 €. Mais sinon, tout est compris. Enfin, même si elles ne participaient pas, bien sûr, elles pourraient venir, mais sinon, tout est compris.
Il y a une chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est que nous, on n'a pas de critères de régularisation pour accompagner une jeune femme. Donc, bien sûr, ça facilite certaines démarches, mais nous, c'est pas un critère qui viendrait empêcher l'accompagnement. Alors, il y a Eva qui vous remercie, elle trouve ça très, très clair et riche et vous félicite pour vos actions. Moi, je voulais aussi, peut-être que vous l'avez évoqué, mais je suis pas sûre et je trouvais ça hyper intéressant quand on en avait parlé dans le cadre de la boussole des jeunes. Donc, bien évidemment, vous accompagnez des jeunes filles dès le collège qui sont enceintes de plus de 3 mois, parce que c'est le légal d'avortement dont vous ne accompagnez pas les jeunes filles pour ça, c'est à partir de 3 mois. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est aussi pour les jeunes filles qui sont enceintes de plus de 3 mois et qui veulent accoucher sous X. Et votre accompagnement que vous proposez, qui permet, mais qui peut quand même continuer leur étude, mais qui sont scolarisés. Et l'accompagnement, si vous pouvez en parler 2 mots. Bien sûr, bien sûr. Donc, on a un protocole, on a plusieurs protocoles, mais on en a un qui concerne les jeunes femmes qui souhaiteraient accoucher sous X. Il arrive dans des situations diverses et variées que la jeune femme, soit elle découvre sa grossesse trop tard, soit elle change d'avis en cours de route. En tout cas, c'est quelque chose qui lui appartient. Nous, on peut proposer un accompagnement à ces jeunes femmes, mais un accompagnement plus court. Puisque nous, notre travail, c'est de soutenir aussi le lien mère-enfant, et du coup, ce serait contre-productif pour cette jeune femme qui souhaite accoucher sous X. On peut proposer un accompagnement de l'ordre de 3 à 4 rendez-vous pour aménager tout ce qui est possible en lien avec l'établissement scolaire et laisser après orienter, bien sûr, vers le CNAOP, vers toutes ces structures et services qui existent. Voilà. Oui, on peut faire ça aussi. Flavia, tu avais une question ? Oui, c'est juste que par rapport en jeune femme étrangère qui n'a pas de titre de séjour à jour, par exemple, est-ce que l'accompagnement il est possible aussi? Alors oui, la régularisation n'est pas un critère chez nous. On n'a pas besoin d'être régularisé pour pouvoir aller à l'école. Après, ça ouvre quand même. C'est sûr que c'est plus simple pour elles si elles le sont, mais si elles le sont pas, c'est pas une difficulté. D'accord, ok, merci. Je vous en prie. Je vais développer un tout petit peu les actions collectives qu'on fait parce que c'est un gros travail qui est fait par les membres de l'équipe sur le pôle Ouest notamment. Nous, tous les mois, on organise différents types d'actions pour réunir les mères. Ces actions collectives, elles ont pour objectif de permettre aux jeunes femmes de se rencontrer, puisque finalement, elles n'ont plus les mêmes préoccupations que les jeunes femmes de leur âge. Et du coup, parfois, elles se sentent un peu à l'écart, un peu exclues. Donc, c'est l'occasion pour elles d'échanger et aussi de se donner un petit peu des tuyaux, de un peu faire de la paire aidance parce qu'elles rencontrent des parcours un peu similaires et donc c'est important. C'est ça aussi, lutter contre l'exclusion et donc, par exemple, on a fait des sorties au château de Versailles, on a fait des sorties à la Cité des enfants, à la Cité des bébés. On a fait des groupes de parole, bien sûr. On va faire intervenir là prochainement, on travaille avec la PMI de Cergy. Là, au cours du mois de décembre, il va y avoir l'intervention d'une sage-femme et d'une conseillère conjugale et familiale autour du thème du consentement, etc. Enfin voilà, on travaille beaucoup ces actions collectives et c'est une part très importante de notre travail aussi. Le but, c'est aussi qu'à la fin des 2 ans, elles aient tissé des liens avec des jeunes femmes qui rencontrent un peu la même situation qu'elles. Et puis voilà, comme ça, il faut savoir que, bon, j'imagine que vous le savez, mais le fait de se sentir exclu, le fait d'être isolé, ça provoque d'importantes souffrances chez les personnes de manière générale, mais encore plus chez ces jeunes femmes qui sont jeunes, qui sont dans une période de périnatalité et donc de grande fragilité. À savoir que je le dis quand même souvent et c'est important, je ne sais pas si vous avez consulté, mais il y a une enquête qui est réalisée sur les morts maternelles de manière assez régulière. Et en fait, la dernière note que le suicide est la première cause de mortalité chez les mères jusqu'à 1 an après l'accouchement. Et c'est pour dire à quel point cette période-là, c'est une période vraiment très difficile, qui peut s'avérer très difficile. Et puis ces jeunes femmes, elles traversent aussi l'adolescence en même temps. Donc bon, ça fait 2 périodes qui sont quand même pas simples. Donc voilà. Vous faites bien de le préciser et de repréciser vos actions collectives. Mais ouais, c'est pour ça que j'avais vraiment... Donc, le dispositif, le SAMI sera sur la boussole des jeunes du Val d'Oise sur thématique santé. Quand là, ça va s'ouvrir, j'attends des validations, mais normalement, ça s'ouvre avant la fin de l'année. Et
Et ouais, moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, ce lien, le fait que vraiment vous puissiez tout faire pour essayer de concilier la vie de famille, du coup, la vie de maman et la vie avec l'école, en fait, pour la jeune fille. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Voilà, c'est pour ça que j'avais très envie de vous présenter lors de cette action. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, le timing, on est parfait, mais si ça dépasse, c'est pas grave. Mais est-ce que par hasard, il y a d'autres questions? En tout cas, mesdames, si vous rencontrez des jeunes femmes, je vois que vous l'avez en train d'écrire, si vous rencontrez des jeunes femmes dans ces situations, surtout n'hésitez pas. Et puis je vais partager vos contacts et tout à mes collègues des Boussoles et d'autres départements d'Île-de-France. Comme ça, eux aussi pourront ajouter le dispositif sur leur boussole. Donc Flavia me remercie, me dit que c'est très clair. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, si vous avez, enfin, même si, par exemple, admettons, il y aurait une jeune, vous savez qu'elle ne peut pas rentrer dans le dispositif, mais nous, on a des connaissances aussi sur les structures qui existent sur les territoires sur lesquels on intervient. Donc, on peut aussi se donner des tuyaux entre professionnels, c'est important de faire équipe. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Si on vous dit non, on ne vous laissera pas sans réponse. Et puis, voilà, le but, c'est d'aider ces jeunes femmes de toute manière. Exactement. Non, merci beaucoup, c'était super bien. Merci à vous. Et du coup, je vous envoie les documents, la présentation. Et puis, si c'est bon pour vous, on va s'arrêter là. Et c'était parfait. Donc, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Au plaisir d'échanger ensemble. Bonne journée, au revoir. Au revoir.